croit souvent que la vie est derrière. On se fait du mal à penser en arrière. Grandir n'est pas fuir, mais choisir. Élire son orient, consentir au vent qui souffle où il veut. On peut se raidir sous les bourrasques, se perdre dans la rébellion. On peut aussi s'assouplir et accueillir le miracle d'être emmené sur la terre des vivants par le souffle de chaque instant. Toi qui m'écoutes, à toi grâce et paix, de la part de Dieu notre Père, en Jésus son Fils, notre Seigneur. Amen. Nous prions. Nous te louons, notre Dieu, pour ce fil d'espérance et ce peu de clarté qui suffisent pour chercher. Nous te louons, notre Dieu, pour tes mots du vieux livre et ce pain quotidien qui suffisent pour marcher. Nous te louons, notre Dieu, pour ce brin d'allégresse et ce goût du bonheur qui suffisent pour chanter. Nous te louons, notre Dieu, pour ton nom sur nos lèvres et ce cri de la foi qui suffisent pour veiller. Rends-nous fidèles à l'accueil de ton souffle, à ce don sans retour qui suffisent pour aimer. Avant d'ouvrir ensemble notre Bible, nous prions. Notre Dieu, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est bien dans un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons. Envoie sur nous ton esprit, ton souffle, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, nous lisons à partir du verset 13. Le soir de Pâques, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent, ils sont tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas ?» Il leur dit « Quoi donc ?» Ils lui répondent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix.
Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire « Des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit « Jésus est vivant ». Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. » Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus projette d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent « Reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et le leur donne. Alors les disciples voient clair et reconnaissent Jésus, mais au même moment, il disparaît. Ils se disent l'un à l'autre « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent et se retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort, Simon l'a vu. » Les 2 disciples leur racontent ce qui vient de se passer sur la route et ils disent « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire pour nous le chemin. Amen. Des chemins, il y en a dans la vie des hommes. Des chemins de deuil, il y en a souvent dans la vie des hommes. Chemin où tout est assombri, où le deuil et le chagrin ont tout refermé. Même en chemin, les portes restent verrouillées car on peut emmener avec soi sa prison. Chemin de fuite, où l'on repart penaud, les yeux rivés sur le sol, les yeux aveuglés de larmes, les yeux qui regardent en arrière et ne voient plus celui qui vient. Comme ils nous ressemblent ces 2-là sur la route d'Emmaüs. Car souvent, nos chemins sont des routes d'Emmaüs. Alors ils parlent entre eux, mais leur dialogue n'en est pas un. Monologue renfermé sur la souffrance, la peur et ce goût de cendre, de l'échec dans la bouche.
Nous le connaissons bien, trop bien, me semble-t-il, ce goût de cendre dans la bouche. Lorsque l'incompréhension, la fuite, le non-sens prennent le dessus. Luc, ici, nous confie quelque chose d'important, d'essentiel même. Il nous dit ce qui les empêche de reconnaître celui qui vient. Information précieuse et rare. Et ce qui les empêche de reconnaître Jésus, c'est leurs attentes. En effet, ils attendaient un Messie triomphant, un Messie militaire, un Messie comme un général de Gaulle qui viendrait délivrer Israël de l'occupant romain, un Messie puissant, dit le texte. Et au lieu de cela, c'est un crucifié qu'ils ont pu contempler. En fait, même pas, car il n'était pas là, au pied de la croix. Cela non plus, leurs yeux n'ont pas su le voir. Pas plus que leurs yeux ne reconnaissent le vivant qui marche à côté d'eux. Parabole, me semble-t-il, pour nos vies. Savons-nous toujours reconnaître le vivant qui marche à côté de nous ? Pas sûr. Pas sûr parce que là encore, nos attentes nous empêchent le plus souvent de le voir, de le reconnaître. Nous voulons, nous attendons, nous rêvons d'un Christ tout-puissant qui viendrait, comme d'un coup de baguette magique, régler tous nos problèmes, nous délivrer de tous nos malheurs, nous délivrer de la souffrance et de notre humaine condition. Mais Christ se révèle tout le contraire de nos attentes. Car le Messie attendu est toujours un Messie inattendu. Et non, il ne vient pas d'un coup de baguette magique tout transformé, mais il vient à notre rencontre, dans l'ordinaire de nos jours, au ras de notre humaine condition. Et il vient nous rencontrer. Et cette rencontre peut alors tout transfigurer. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous ne savons pas le rencontrer, nous ne savons pas le reconnaître, peut-être aussi parce que nous le voulons devant nous, et nous derrière, fidèlement. Nous le voulons devant, qui nous ouvre la marche, comme un nouveau Moïse ouvrant la mer Rouge. Mais non, lui marche, non pas devant, mais à côté de nous. Tout à côté de nous, à notre pas, à ce pas d'homme ou de femme ordinaire qui est le nôtre. Il est là, infatigable, mais nous ne le voyons pas. Serait-ce cela qui nous empêche de le reconnaître? Nous ne regardons pas au bon endroit. Dans notre récit, qu'est-ce qui permettra aux disciples de le reconnaître? Eh bien, me semble-t-il, deux choses. D'abord, c'est le cri des disciples, et puis ça sera la fraction du pain. Le cri des disciples d'abord. Ce cri « Reste avec nous ». Reste avec nous. C'est le cri de la foi, qui n'est pas un cri de savoir, puisqu'ils ne savent pas encore qui il est, mais qui est le vrai cri de la foi. C'est-à-dire ce cri qui jaillit de la vérité du cœur, de la vérité de mon manque. Ce cri n'est pas une confession de foi, mais c'est juste le cri du désir d'une rencontre authentique qui pourrait alors tout chambouler. Ce n'est pas le cri de la bonne prière, ni celui de la bonne doctrine, non, c'est le cri authentique peut-être de la prière. Le cri du cœur qui se sait pauvre et qui découvre qu'il a tant besoin de l'autre, des autres, de Dieu. Ce cri des disciples me fait penser à ces derniers mots que Martin Luther aurait dit sur son lit de mort: « Nous ne sommes que des mendiants ». Oui, c'est le cri des mendiants de l'amour, des mendiants de la vie, des mendiants de la foi. C'est le cri des mendiants.
nous sommes des mendiants. Et face à ce cri, répond un geste, celui du maître. Un geste ordinaire que fait tout homme juif avant chaque repas et qui devient geste extraordinaire par lequel ils le reconnaissent. Car Dieu nous rencontre toujours lorsque nous n'y croyons plus. C'est là qu'il se tient, tout près de nous. Un geste, les yeux s'ouvrent, et alors la route s'inverse. Eux qui fuyaient de Jérusalem reviennent vers Jérusalem. La fuite se transforme, se retourne en une annonce joyeuse. Le chemin de deuil se transforme en un chemin de vie. Et cela, par la seule force d'un cri qui ne savait pas, et dans la banalité d'un geste quotidien. Et cela suffit. Et cela devrait suffire. En fait, non, pas tout à fait. Car au cœur de notre récit se trouve un petit verbe que Luc n'utilise qu'une seule fois ici, dans tout son évangile. Ce mot que j'ai lu tout à l'heure, traduit par expliquer, Jésus leur explique les Écritures. Ce mot, littéralement, en grec, signifie interpréter, traduire. Le livre des Actes, d'ailleurs, l'utilise aussi une fois dans le sens de traduction, traduire. Aurions-nous besoin d'un traducteur ? Aurions-nous besoin d'un traducteur afin de mieux comprendre la vie, la foi, le sens de tout cela ? Et si c'était grâce à ce traducteur que fut Jésus pour eux, que ces deux-là, sur le chemin d'Emmaüs, ont pu, le soir venu, s'écrier « Reste avec nous ». N'avait-il pas en effet senti, pressenti, que cet interprète-là pouvait leur donner de réinterpréter leur vie, de la voir autrement ? Amis, n'y a-t-il pas là quelque chose d'essentiel qui nous est confié ? Les Écritures, nos Écritures, notre vieille Bible, cela s'interprète. Et pour cela, nous avons besoin d'un autre, de Christ lui-même. C'est lui et lui seul, le maître des Écritures. Car sinon, nous le savons bien, le texte peut devenir lettre morte. Davantage même, il peut devenir lui aussi le lieu du piège, de l'idole, de l'enfermement, du deuil, du désespoir. Oui, nous devons interpréter. Et l'interprète ultime, le traducteur premier, c'est Jésus lui-même. Martin Luther encore s'écriait « Si nos adversaires recourent à l'Écriture contre le Christ, nous opposerons le Christ à l'Écriture. Car le Christ est le Seigneur de l'Écriture. » Fin de citation. Oui, Christ est là, à côté de toi, tout à côté de toi, pour interpréter avec toi et pour toi les Écritures, et te donner de transfigurer ainsi ton chemin de deuil en chemin de vie. Oui, Christ est là, interprète des Écritures, pour nous donner de pouvoir réinterpréter nos vies à la mesure de sa grâce, de son amour, de sa présence, afin que la vie soit, et qu'elle soit en abondance. Amen.
je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te prions pour que renaisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la rencontre avec le Christ. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle, le courage de demeurer ferme quand bien même les malheurs paraissent triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de nous relever et de reprendre route. Le courage de rebâtir quand bien même tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être ce peuple pèlerin en route vers l'inconnu. Assurer seulement que sur ce chemin nous ne sommes pas seuls, puisque Christ lui-même fait route à côté de nous. Nous te prions plus particulièrement encore pour tous ceux qui s'affrontent à la maladie grave, au deuil, au désespoir, à la dépression. Donne-leur de pouvoir découvrir Christ qui chemine tout à côté d'eux. Et fais de nous, de chacun d'entre nous auprès d'eux, des témoins de sa présence. Et nous voulons tout récapituler en disant simplement ces mots qui nous ont été enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce moment de culte s'achève et je vous confie en guise d'envoi ces lignes de ma collègue Francine Carillot. Quand nous n'aurons plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand nos yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé, une terre à l'abandon, quand nous plierons sous la bourrasque des illusions perdues, et quand nous nous laisserons gagner par la froidure du dedans, redis-nous. Redis-nous seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Redis-nous que de l'humain, une autre version est possible. Redis-nous que l'hiver des cœurs abrite toujours une promesse. Redis-nous surtout que la lumière attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel tourne vers toi son visage et te fait grâce, il fait pour toi resplendir son regard et te donne sa paix. Amen.